Bonjour ou bonsoir. À l'époque du coronavirus, puisque nous en sommes à vivre dans un état de siège. Mais même si on est dans un état un état que nous n'avons probablement aucun d'entre nous encore vécu, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut continuer à vivre. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de livres que je trouve absolument extraordinaires, non pas parce que ces livres sont eux-mêmes des candidats au prix Nobel de littérature, mais parce qu'ils offrent une vision de la vie, justement, positive. Alors je voudrais vous parler des livres du docteur Charbonnier. Mon ami le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je vais vous parler de son dernier livre qui a fait scandale et qui s'appelle, avec un titre très provocateur, « J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà », publié aux éditions Michel Lafon. Alors je vous fais cette petite conversation à la campagne, comme vous voyez, c'est pour ça qu'il ne fait pas très chaud, pourtant il y a un soleil magnifique. Je suis en Italie, je ne suis pas dans la zone rouge, je suis comme toujours optimiste par devoir et habitude, et je crois pour cela avoir le même caractère de mon ami le docteur Jean-Jacques Charbonnier, et je vis au jour le jour, parce que je ne sais toujours pas si je vais pouvoir aller au Salon du Livre de Paris, et pour les 1000 raisons que chacun d'entre nous connaissons. Mais je crois que justement, il faut, quelles que soient les adversités de la vie, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient mondiales, comme celles que nous vivons en ce moment, eh bien il faut garder notre capacité de nous enthousiasmer. Je vous rappelle que le mot enthousiasme vient du grec théos, c'est-à-dire en Dieu. Plus beau que cela, ce n'est pas possible. Donc, eh bien, moi, je reste enthousiaste. Et je dois vous dire que je suis enthousiaste du dernier livre de Jean-Jacques Charbonnier que j'ai lu et qui a comme sous-titre « Une aventure incroyable qui bouleverse toutes les croyances ». Alors, avant de vous parler de celui-ci, je voudrais quand même vous montrer les précédents qui sont absolument obligatoires si vous voulez essayer de comprendre quelque chose sur ce qui peut se passer après votre vie. Après la mienne, après la sienne, après celle de chacun d'entre nous. Mais comme on dit, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, me semble-t-il, eh bien je vous propose d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer avec votre vie. Alors l'autre, le précédent, s'appelle « Devenir hyper conscient », publié chez Guy Trédaniel, des capacités extraordinaires à la portée de tous. Le précédent encore, également une bombe, contacter nos défunts par l'hypnose. Donc l'aventure de la TCH, la transcommunication hypnotique. Comme vous voyez, tous mes livres sont pleins de petits post-it parce que ce sont des livres, des instruments de travail que je crois extrêmement importants. Alors, quel est le premier livre que j'ai lu du docteur Charbonnier? Eh bien, en cherchant bien, parce que je ne vais pas vous montrer tous les livres qui sont ici, le premier, c'était l'épreuve scientifique d'une vie après la vie, aux éditions Exergue. Un classique que je vous recommande, il était beaucoup plus jeune, je crois que c'était en 2008, mais un livre qui a vraiment démontre la capacité de notre ami Charbonnier pour l'investigation, la recherche, l'honnêteté dans la recherche, la constance dans la recherche. Et ça, je crois que c'est quelque chose que personne ne peut lui nuire. Et puis, il y a eu aussi cet autre livre extrêmement intéressant, publié chez Trédaniel, « La médecine face à l'au-delà ». Pour la première fois, des médecins parlent. Alors que l'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas du sérieux. Et puis, plus récemment, il y a eu 2 autres livres qui sont des espèces de petits vadémécum, qui sont extrêmement intéressants. Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. On pourrait dire que c'est du développement personnel, extrêmement utile, très clair, car une des caractéristiques aussi de l'écriture du docteur Charbonnier, c'est la capacité de rendre clair des concepts complexes et compliqués, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a eu celui-ci, tous ces livres ont été traduits dans des quantités de langues. Malheureusement, en italien, il n'y en a que 3 qui sont traduits pour le moment. Alors celui-ci aussi s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ».
un livre que vous pouvez offrir à tous les sceptiques. Et puis, il y a ce livre qui a été publié en 2017 et qui a été, pour moi, l'objet d'inviter le docteur Charbonnier en Italie et d'organiser un congrès avec des médecins italiens, des infirmiers, des psychologues, qui sont venus partager avec le docteur Charbonnier cette importante réflexion qui est la base de toute la recherche de Charbonnier, qui s'appelle la conscience intuitive extraneuronale, la CIE. À opposer à la CAC, la conscience, qui est celle que nous utilisons quand la conscience... voilà, vous voyez, comme quand on fait de la directe, au bout d'un moment, on arrive à avoir des petits blancs. Celle que nous utilisons quand nous sommes en train de parler, en train de réfléchir, en train de comptabiliser, c'est-à-dire la conscience que nous utilisons en état d'éveil, et qui s'oppose à la conscience intuitive extraneuronale, qui est celle que nous utilisons quand nous sommes en méditation, quand nous sommes en train de rêver. Voilà, qui donc n'est pas votre conscience qui utilise vos neurones, mais qui est au-delà de votre conscience, au-delà de votre cerveau. Donc, contacter nos défunts par l'hypnose, ça a déjà été en soi un grand scandale quand Jean-Jacques Charbonnier l'a conçu. Et je dois pouvoir témoigner, puisque j'ai déjà fait 3 expériences de TCH, et je dois vous dire que ce sont 3 expériences tout à fait différentes, aussi curieuses qu'exaltantes, parce que bien sûr on franchit une frontière qui est extrêmement fluctuante, et puis que nous connaissons mal, et qu'il faut donc affronter avec beaucoup d'humilité intellectuelle. Et je dois dire que dans l'occasion de ces 3 TCH, de ces donc expériences de transcommunication hypnotique, c'est-à-dire en état d'hypnose avec un groupe de 40 personnes, j'ai eu l'occasion dans les 3 expériences d'avoir des ressentis tout à fait différents, de recevoir des messages pour d'autres personnes et d'avoir reçu des messages pour moi-même et d'avoir eu l'occasion également de voir mes chiens, de les toucher, de les caresser. Je parle de mes chiens qui sont décédés. J'ai eu l'occasion de sentir la présence et le parfum de ma maman, qui est également décédée depuis déjà de nombreuses années, et d'autres expériences plus personnelles que je ne peux pas vous raconter ici, mais qui sont extrêmement intéressantes. Le docteur Charbonnier a un autre avantage, c'est qu'il est très clair, il ne cache rien, il vous dit tout. Il vous dit aussi bien, il vous raconte les expériences des personnes qui ont fait la TCH, et dans ces livres-là, vous trouverez des quantités de témoignages qui sont signés avec nom et prénom de la part des personnes qui ont autorisé Jean-Jacques Charbonnier à témoigner de leur propre expérience. Vous verrez comment ces expériences ont porté un grand soulagement, un grand soutien, une réconciliation peut-être avec la peur de la mort, puisque bien sûr c'est quand même quelque chose qui, en Occident, est quand même très présente. Et puis dans le dernier, j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, parce que bien sûr il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont fait cette expérience, je crois qu'on en est autour des 15 000 personnes. Eh bien, on comprend bien après avoir lu tout ça, qu'il n'y a aucune manipulation, qu'il n'y a aucune invention, que toutes ces personnes qui arrivent de tous les horizons, puisqu'il y a des gens qui viennent de France, il y a des gens qui viennent d'Europe, il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, il y a des gens qui viennent de l'île Maurice, toutes ces personnes qui arrivent ont toutes vécu des expériences, elles ne se connaissent pas entre elles, elles ont toutes vécu des expériences absolument différentes les unes des autres. Bien, il y a des personnes qui n'ont pas vécu d'expérience. Il y en a qui ont vécu la première fois, pas la deuxième, ou bien la troisième, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus dans une approche de recherche. On est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe après la fin de la conscience neuronale, après la fin de la vie physique, et de se rendre compte que notre conscience n'est pas située à l'intérieur de notre boîte crânienne et que notre conscience est donc délocalisée. Alors, comme toujours, quand vous êtes Galilée, quand vous êtes d'autres personnes, disons, essayez de penser à l'époque plus récente, il y a une série de médecins qui ont fait des recherches dans le domaine de la médecine qui allaient hors de l'ordre officiel
du cheminement de l'académie et qui se sont trouvés avec de très graves problèmes et qui ont payé eux-mêmes d'ailleurs avec leur santé. Je pense à Beljanski, je pense au docteur Michel Lagarde en France, je pense au docteur Di Bella en Italie. Ce sont donc toutes des personnes qui ont osé affirmer des choses qui étaient contraires à ce qui était reconnu par l'ordre officiel des médecins. Donc le dernier livre du docteur Charbonnier, eh bien dans celui-ci, vous trouverez la suite de cette aventure et vous trouverez aussi toutes les raisons pour lesquelles, naturellement, quand vous êtes un pionnier, eh bien vous vous créez naturellement une série d'ennemis. Vous avez tous les envieux, vous avez tous ceux qui sont en doute, tous ceux qui ne comprennent pas que vous osiez faire les choses qu'eux-mêmes n'ont jamais eu le courage de faire. Et donc, ce livre est extrêmement intéressant parce que le docteur Charbonnier vous parle comme si vous étiez de vous à moi, comme si nous étions en train de prendre un café avec lui, et il vous raconte aussi bien ses états d'âme que les états d'âme de ses collaborateurs, que les états d'âme des personnes qui viennent le voir ou qui lui écrivent, que ceux de son épouse, Corinne Charbonnier. Donc c'est un message profondément humain. Et puis il vous raconte également quels sont les traquenards qu'il subit, quelles sont les tentatives de boycott qu'il subit, quelles sont les menaces qu'il subit. Et je crois que ce courage doit être élogié. Je crois qu'il faut reconnaître et soutenir toute personne qui fait avancer la connaissance et qui n'a pas peur des conséquences. Donc, si je peux vous suggérer, eh bien, cherchez en librairie, cherchez sur Amazon. Ces livres sont des éléments importants pour votre croissance personnelle, pour vous rassurer si vous en avez besoin, et puis pour essayer de comprendre davantage, avec beaucoup d'humilité, quel est le cheminement de l'être humain sur cette terre, dans son passage sur cette terre, au-delà de toute croyance, au-delà de toute obédience philosophique ou religieuse. Voilà, je voulais simplement faire ce petit témoignage et exprimer encore une fois mon profond respect, ma profonde amitié, ma profonde admiration pour le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Merci, à bientôt.